Protéger vos créations, c'est important. Et la propriété intellectuelle est là pour ça. Je suis Marie Millet de l'INPI, je suis chargée d'affaires en propriété industrielle basée dans la délégation de Lyon. La propriété intellectuelle englobe deux notions. D'un côté, la propriété littéraire et artistique, de l'autre, la propriété industrielle. La propriété littéraire et artistique englobe notamment les droits d'auteur et les droits voisins des œuvres de l'esprit. De l'autre côté, on a la propriété industrielle qui, elle, va protéger les innovations techniques par le brevet, les signes distinctifs par les marques et les créations esthétiques par le dessin et modèle. Le brevet n'est donc pas identique aux droits d'auteur. Il ne faut pas confondre tous les droits de la propriété intellectuelle car chacun a ses propres caractéristiques. La propriété intellectuelle, on ne peut pas vraiment dire qu'elle est permanente parce que chaque droit a ses propres délais de protection. Par exemple, un brevet est protégé pendant 20 ans maximum à condition de payer une redevance chaque année. Le dessin et modèle, lui, est protégé pour une période maximale de 25 ans, renouvelable tous les 5 ans. La marque, elle, est renouvelable indéfiniment tous les 10 ans. Donc tant qu'on renouvelle tous les 10 ans la marque, qu'on paye la redevance, on peut avoir une marque à l'infini. Il y a des vieilles marques françaises, par exemple Louis Vuitton ou Yves Saint Laurent, qui sont enregistrées depuis plus de 50 ans en France. Enfin, le droit d'auteur, lui, est plus particulier. Il se divise en deux types de droits. On a d'un côté les droits patrimoniaux du droit d'auteur, qui eux perdurent jusqu'à 70 ans après la vie de l'auteur, et de l'autre les droits moraux, qui eux sont imprescriptibles. La Joconde restera toujours l'œuvre de Léonard de Vinci. Tous les dépôts de titres de propriété industrielle se font auprès de l'INPI pour le territoire français. Toutes les procédures se font en ligne. Tout est ou presque dématérialisé. Vous pouvez déposer sur notre site procédure.inpi.fr. En revanche, pour le droit d'auteur, lui s'acquiert dès la création de l'œuvre à partir du moment où elle est originale. Il n'y a donc pas de formalité de dépôt à effectuer. En revanche, pour qu'il y ait une création certaine de cette œuvre, pour prouver cette création, il est nécessaire de l'horodater. Vous pouvez utiliser par exemple un système que propose l'INPI, l'enveloppe Solo, qui est entièrement numérique. Déposer une demande d'un titre de propriété industrielle, c'est protéger ce que vous avez créé, vos créations, vos innovations. Vous allez pouvoir avoir un droit de propriété sur ceci et donc un droit d'interdire aux autres de faire la même chose que vous. Et ainsi vous protéger de la copie. Le dépôt d'un titre de propriété industrielle doit se faire le plus tôt possible. Lorsqu'on a un brevet à déposer, il faut le déposer une fois que l'innovation est créée, tout comme pour le dessin et modèle, une fois que la création est identifiée. Parce qu'il ne faut pas divulguer avant d'avoir fait ce dépôt, car sinon la nouveauté est détruite. Et c'est une condition nécessaire à l'obtention de ces titres. Faites bien attention, vous pouvez vous auto-divulguer. Gardez bien le secret tant que le titre n'est pas déposé. En revanche, pour la marque, elle peut se déposer à tout moment, à condition qu'elle soit disponible. Il faut donc penser, plus on dépose tôt, plus on est sûr d'avoir sa marque qui est toujours disponible. Si vous déposez un titre auprès de l'INPI, vous serez protégé uniquement pour le territoire français. Ainsi, si une entreprise française veut exporter ses produits et services à travers le monde, il va falloir qu'elle dépose dans ces pays où elle veut être protégée, où elle veut aller sur ce marché. Par exemple, si vous voulez aller sur le marché des États-Unis, il va falloir que vous déposiez une marque pour protéger sur le territoire des États-Unis. Une marque peut prendre des formes variées. Un nom, un logo, un dessin, un jingle, une courte vidéo ou même des chiffres. Vous pouvez donc déposer votre nom propre en tant que marque, à condition cependant que celui-ci soit disponible, c'est-à-dire qu'il n'ait été déposé par personne auparavant. Il y a cependant des risques de perdre ce droit. En effet, lorsqu'on a un titre de propriété industrielle, on peut exploiter soi-même ce titre, le céder à d'autres, ou même, via un contrat de licence, le garder en son nom, mais que d'autres l'exploitent. Si vous cédez votre marque, qui porte sur votre nom, vous n'aurez donc plus ce droit. Et vous ne pourrez donc plus utiliser votre nom propre commercialement. C'est ce qui a pu arriver
dans une affaire Inès de la Fressange ou encore Bordas, où ces noms étaient des noms patronymiques et ils ont été cédés et donc les personnes qui portaient ce nom ne peuvent plus utiliser ce nom-là commercialement. Au-delà des aspects juridiques, déposer une marque, c'est pour se distinguer de ses concurrents. Il faut donc réfléchir à comment se distinguer de ses concurrents et que cela puisse perdurer et bénéficier à son entreprise. L'INPI est à vos côtés pour que vous puissiez comprendre ces enjeux de la propriété intellectuelle. N'hésitez pas à consulter notre site inpi.fr, refondu récemment pour que vous trouviez un maximum d'informations. Vous pouvez aussi apprendre via nos MOOC ou nos webinaires afin de monter en compétence sur ces sujets. Et enfin, vous pouvez rencontrer des chargés d'affaires en propriété industrielle, comme moi, dans votre région.